Avant d'ouvrir une simple boîte de tomates, peu de gens imaginent le voyage qu'elle a réellement parcouru. Derrière ce produit du quotidien se cache un processus industriel complexe, précis et hautement technologique, des champs à perte de vue, des machines capables de récolter des tonnes en quelques minutes, des chaînes de transformation où chaque détail est contrôlé au millimètre près. Rien n'est laissé au hasard. Dans ce documentaire, nous allons suivre pas à pas le parcours des tomates industrielles modernes. Depuis leur récolte mécanisée dans les champs, jusqu'à leur mise en conserve et leur expédition vers les supermarchés du monde entier, vous allez découvrir comment l'industrie agroalimentaire transforme un fruit fragile et périssable en un produit stable, sûr et accessible toute l'année. Un voyage fascinant au cœur d'un processus que nous consommons sans jamais vraiment le voir. Dans d'immenses champs parfaitement alignés, la récolte des tomates industrielles débute bien avant notre assiette. Ici, pas de cueillette à la main. Des tracteurs spécialisés, véritables usines roulantes, avancent lentement entre les rangées. Leur système mécanique arrache délicatement les plants, secoue la terre, puis sépare automatiquement les tomates mûres des tiges et des feuilles. Chaque fruit est sélectionné selon sa taille et sa fermeté. Les tomates trop vertes ou abîmées sont immédiatement rejetées. Cette récolte mécanisée permet de traiter plusieurs dizaines de tonnes par heure, un rythme impossible à atteindre manuellement, à ce stade. La rapidité est essentielle, plus une tomate est transformée vite après la récolte, plus sa qualité nutritionnelle et gustative est préservée. Dès leur sortie du champ, les tomates sont acheminées sans délai vers l'usine de transformation, souvent située à seulement quelques kilomètres. La tomate est l'un des aliments les plus consommés au monde. Fraîche ou en boîte, elle occupe une place centrale dans notre alimentation quotidienne. Pourtant, la tomate en conserve est souvent mal perçue. À tort. Alors que, sur le plan nutritionnel, la tomate en boîte conserve une grande partie de ses nutriments essentiels. Elle reste une source intéressante de vitamine C, de potassium et de fibres alimentaires, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Mais son véritable atout réside dans un composé naturel puissant, le lycopène. À peine récoltées, les tomates ne perdent pas une minute. Elles sont déversées dans de grandes remorques ouvertes, conçues pour éviter l'écrasement et limiter l'échauffement des fruits. Le transport se fait rapidement, parfois en moins d'une heure, car la tomate est un produit fragile qui continue de mûrir après la récolte. Chaque minute compte, plus le délai est court, moins il y a de pertes, moins il faut d'additifs par la suite. À l'arrivée à l'usine, des balances industrielles enregistrent le poids exact de chaque chargement. Ces données permettent d'optimiser la production, de contrôler les rendements et d'assurer une traçabilité complète, du champ jusqu'à la boîte de conserve. Le lycopène est un antioxydant responsable de la couleur rouge de la tomate. Contrairement à d'autres nutriments sensibles à la chaleur, le lycopène devient plus biodisponible après cuisson. Autrement dit, notre corps l'absorbe mieux lorsque la tomate est transformée, comme c'est le cas dans les conserves. Plusieurs études ont montré que les produits à base de tomates cuites contiennent une forme de lycopène plus facilement assimilable. À l'intérieur de l'usine, les tomates entrent dans une chaîne de transformation impressionnante. Première étape, le lavage intensif. De puissants jets d'eau potable éliminent la terre, les résidus végétaux et les impuretés, ensuite vient le tri optique. Des caméras ultra rapides analysent chaque tomate à la milliseconde près. Couleur, forme, défaut, tout est inspecté automatiquement. Les fruits non conformes sont éjectés par de petits jets d'air, sans intervention humaine. Ce tri technologique garantit une matière première homogène, essentielle pour obtenir une texture et une saveur constantes dans les conserves finales. C'est ici que la standardisation industrielle commence réellement. La tomate, même en boîte, contribue également à la protection cardiovasculaire. Sa richesse en antioxydants aide à lutter contre le stress oxydatif, un facteur impliqué dans le vieillissement cellulaire. Elle participe aussi à l'équilibre acido-basique et soutient une bonne hydratation grâce à sa forte teneur en eau, même après transformation. Les tomates triées sont ensuite broyées. Les machines écrasent les fruits entiers, peau et pulpe comprises, pour former une purée épaisse. Cette étape permet de libérer le jus, les fibres et les composants naturels de la tomate. La pulpe obtenue est chauffée brièvement. Cette montée en température a un double objectif, détruire les micro-organismes et désactiver les enzymes responsables de la dégradation du goût. Contrairement aux idées reçues, ce chauffage rapide permet de conserver une grande partie des qualités nutritionnelles, notamment le lycopène, mieux absorbé après cuisson. Autre avantage souvent sous-estimé, la stabilité nutritionnelle. Les tomates en conserve sont récoltées à maturité, puis transformées rapidement. Cela permet de préserver leur qualité sans nécessité de conservateurs artificiels. Elles offrent ainsi un produit constant,
disponible toute l'année, indépendamment des saisons. Les tomates triées sont ensuite broyées. Les machines écrasent les fruits entiers, peau et pulpe comprises, pour former une purée épaisse. Cette étape permet de libérer le jus, les fibres et les composants naturels de la tomate. La pulpe obtenue est chauffée brièvement. Cette montée en température a un double objectif, détruire les micro-organismes et désactiver les enzymes responsables de la dégradation du goût. Contrairement aux idées reçues, ce chauffage rapide permet de conserver une grande partie des qualités nutritionnelles, notamment le lycopène, mieux absorbé après cuisson. Autre avantage souvent sous-estimé, la stabilité nutritionnelle. Les tomates en conserve sont récoltées à maturité, puis transformées rapidement. Cela permet de préserver leur qualité sans nécessité de conservateurs artificiels. Elles offrent ainsi un produit constant, disponible toute l'année, indépendamment des saisons. La pulpe de tomate est ensuite dirigée vers les lignes de mise en boîte. À une vitesse impressionnante, les boîtes métalliques défilent, se remplissent automatiquement, puis sont immédiatement scellées hermétiquement. Tout se fait en circuit fermé, sans contact humain direct, pour éviter toute contamination. La précision est extrême, chaque boîte reçoit exactement la même quantité de produit, garantissant une uniformité parfaite pour le consommateur. Les boîtes scellées passent ensuite dans des autoclaves géants. Sous haute pression et à température contrôlée, la stérilisation élimine toute bactérie restante. Ce procédé permet aux tomates en conserve de se conserver plusieurs années sans réfrigération, ni conservateurs artificiels. Après la stérilisation, les boîtes sont refroidies progressivement pour éviter toute déformation du métal et préserver la texture du produit. Dernière étape, l'étiquetage et l'expédition. Les boîtes sont marquées, datées, puis regroupées en carton. Des robots empilent les palettes avec une précision millimétrique. En quelques heures seulement, ces tomates ont parcouru un incroyable voyage, du champ à la conserve. Un processus industriel invisible pour le consommateur, mais essentiel pour nourrir des millions de personnes chaque jour. Au terme de ce parcours, une chose devient évidente, derrière chaque boîte de tomates se cache bien plus qu'un simple aliment. C'est le résultat d'un enchaînement de technologies, de contrôles sanitaires stricts et de décisions industrielles minutieuses, de la récolte ultra rapide dans les champs, au tri optique, à la transformation, à la stérilisation, chaque étape vise un objectif précis, garantir un produit sûr, constant et durable. Ce processus, souvent critiqué ou mal compris, joue pourtant un rôle central dans l'alimentation moderne. La prochaine fois que vous ouvrirez une boîte de tomates, vous ne verrez plus seulement son contenu. Vous verrez les machines, les champs, les usines et tout un système industriel invisible, mais essentiel, car comprendre comment nos aliments sont fabriqués, c'est aussi reprendre conscience de ce que nous consommons chaque jour.